une graminée haute avec un feuillage de 2 couleurs, la Spartina. C'est une graminée assez peu connue. Son feuillage est vert strié de jaune, assez lumineux. Les deux faces du feuillage ne sont pas tout à fait identiques. Le revers de la feuille est légèrement plus clair. C'est une graminée qui apprécie la lumière. Elle supporte difficilement l'ombre. C'est une graminée caduque. Évidemment, comme la plupart des graminées caduques, elle demande tout de même un minimum de lumière. Cette plante est en mi-ombre. La densité est plutôt moyenne. Elle pourrait être beaucoup plus dense, beaucoup plus compacte. Cette année, on a eu beaucoup d'eau. Alors la touffe a poussé très fortement en hauteur. Elle a tendance à s'écrouler un peu davantage avec l'excès d'eau. Nous sommes mi-octobre. Alors on commence à voir la floraison. On a un bel épi. Alors la plante culmine à plus de 2 mètres. Les épis ne sont pas forcément très intéressants. Comparé à certains miscanthus, on peut même dire qu'ils sont sans intérêt. Ils n'ont pas vraiment de couleur particulière. Ils sont très discrets, visibles, puisque ils sont relativement imposants au niveau des dimensions. On voit l'épi qui fait 15-20 cm de longueur. C'est assez fin, mais ça manque franchement de couleur pour dire que c'est très joli. Ça rappelle un petit peu un épi de céréales. Difficile d'avoir une mise au point sur quelque chose d'aussi fin et aussi minutieusement dessiné, mais ça forme des petits épis très compacts. Alors c'est une plante qui pousse très rapidement, un petit peu comme les miscanthus, puisque ça démarre assez tard. La Spartina est plus difficile à utiliser car elle demande beaucoup de lumière et elle a tendance à s'écrouler beaucoup plus facilement que les miscanthus. Elle est un peu moins compacte. Elle est un petit peu plus envahissante. Les touffes s'étalent beaucoup plus rapidement, puisque cette touffe fait environ 60-80 cm de diamètre et elle a environ 8 ou 10 ans de plantation, sachant qu'au départ c'était vraiment un tout petit pied. Les tiges, un petit peu comme les miscanthus, sont assez fines. Ça fait des petits chaumes d'environ 5 à 10 mm de diamètre. C'est très souple, pas vraiment ligneux. Et j'aperçois encore une chenille. J'imagine qu'elle ne va pas dévorer toute la plante parce que là il y a vraiment du boulot. Et j'en vois une deuxième. On en a une deuxième ici. Bon, 2 chenilles. Si elles veulent dévorer toute la plante, bon, 2 chenilles, pas besoin de s'affoler. J'imagine que elles vont pas dévorer toute la plante. De plus, la plante va bientôt rentrer en dormance puisque d'ici 1 mois elle aura gelé et puis on pourra tout couper à ras du sol. Alors on n'utilisera pas la Spartina pour faire un écran ou une haie parce que
on voit qu'elle est un peu plus gracieuse quelque part. Le feuillage est très joli et il y a un côté original dans le sens où les feuilles rubanées sont vraiment démesurément grandes. Je pense que les feuilles peuvent atteindre parfois 1 mètre, voire plus. Alors ça donne un aspect très désorganisé quelque part. Le fait que la plante soit panachée donne un aspect beaucoup plus intéressant. Ça rappelle un petit peu les herbes de la pampa, le cortaderia. Par contre, le feuillage est beaucoup moins agressif, il ne coupe pas. On peut même dire qu'il n'est pas spécialement rugueux. Aucun problème à ce niveau-là, on ne risque pas de se blesser. La plante a tendance à s'écrouler très facilement et on n'en fera pas des haies. Mais j'imagine qu'en plein soleil, elle peut former une touffe un petit peu plus compacte. Cette année, j'espérais qu'elle soit un peu plus raide, un peu plus droite. Et puis avec l'excès de flotte, elle s'est totalement écroulée. Alors évidemment, on peut la diviser très très facilement puisque tout comme un miscanthus, il suffit d'enlever un éclat et puis on arrive facilement à la diviser. C'est pas compact, mais alors pas compact du tout. Si on regarde au pied, on voit que il y a des zones, il n'y a pas de tige du tout. Alors c'est une plante qui n'est pas spécialement compacte comme les miscanthus. Rien à voir avec un bambou fargesia par exemple, qui est vraiment très compact et pas facile à diviser. Au niveau des semis, j'ai jamais constaté quoi que ce soit. Alors peut-être qu'elle peut se ressemer dans certaines conditions, mais je n'en ai jamais vu. Alors au niveau semis, ce n'est pas une plante envahissante, ce n'est pas une plante à problème. Elle tient relativement bien à de courtes périodes de sécheresse. Pas besoin de l'arroser, même en été quand il fait un petit peu sec. C'est une plante qui démarre assez tard. Alors c'est vraiment en été qu'elle va exploser. D'ailleurs un petit peu comme les miscanthus. C'est une plante qui demande plutôt du soleil. Plus on la mettra à l'ombre, plus elle s'étiolera. Elle n'apprécie pas du tout la concurrence. Il vaut mieux éviter la présence de plantes très hautes et aussi la présence d'arbres à proximité. Alors ici, on a un petit arbre, il est taillé, la plante a un peu de lumière, mais elle est en mi-ombre et apparemment il ne faudra pas la mettre dans une exposition plus ombragée, autrement elle se tiolerait davantage. C'est une plante presque sans entretien. Elle étouffe un petit peu l'herbe, tout ce qui peut pousser au pied, mais sans poser trop de problèmes aux autres plantes, puisqu'elle démarre très tard et elle n'est pas très compacte non plus. Le seul entretien, c'est qu'on coupera tout le feuillage en fin de saison, éventuellement au printemps.